Voilà, nous sommes dans le Texel, dans ce massif absolument extraordinaire qui n'a jamais été habité. Par contre, il a été très fréquenté, notamment par les Celtes et par les Alamans. Alors, les Celtes venaient ici dans des périodes bien particulières, comme les périodes de pleine lune, notamment la pleine lune de mai, nous y étions il y a quelques jours, et puis au moment des solstices, solstice d'été, solstice d'hiver. C'était un endroit, à mon avis, un endroit qui a énormément apporté au niveau des échanges, parce que ceux qui venaient ici venaient de toutes les tribus voisines ici, et se retrouvaient, et donc partant de là. Alors ici, vous voyez, pour moi, c'est la bibliothèque. Vous voyez, on a l'impression de livres qui ont été rangés, et puis ces livres de pierre ont tellement à nous raconter qu'on pourrait venir souvent à la bibliothèque. Depuis ce matin, je vous parle de gardien, et bien voilà un autre que je trouve magnifique, c'est cette baleine qui se trouve devant nous et qui nous regarde traverser le chemin. On va la saluer, puis on va continuer un peu. Alors d'ici, on a le côté un peu spectaculaire, un peu dominant. Et quand on fait le tour de cette pierre, on voit à quelle fin elle pouvait être utilisée pendant la période préhistorique. Très souvent, on trouve ce type de pierre dans les sites préhistoriques. Tout simplement parce qu'à l'époque, on s'en servait pour revivre sa naissance. C'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas bien dans sa tête ou dans son corps, on lui proposait de traverser cette pierre, ici en étant couché. Ça durait assez longtemps, il y avait des champs. Et la personne qui arrivait ici était accueillie, en général par une femme extrêmement plantureuse, puisque vous savez que c'était les canons de beauté à l'époque. Hein. Les femmes avaient d'énormes seins, de grosses fesses pour être à l'image de la déesse mère. Hein. Et donc elles étaient accueillies